Hola, hola, ¿qué tal la famille de Spirit Éloquence? J'espère que vous allez toutes et tous très très bien. En ce jeudi 24 mars, 23, je sais plus. Bon, bref, on s'en fout, fin mars. Bon, bref, oui. En plus, c'est très marrant parce qu'on m'a demandé de venir vous parler de quelque chose du temps. On m'a demandé enfin, on m'a demandé, oui, on m'a fort poussé à faire une capsule sur le temps. Donc, voilà. Donc, j'espère que vous allez tous bien. Avec cette pluie, chez moi, il pleut. À La Rochelle, ça nettoie, c'est bien. Il y a la pluie depuis ce matin, mais c'est assez agréable quand même. Oui, donc je vais revenir sur cette capsule qu'on me demande de faire, notamment dans le parcours FJ, mais pour toute âme en éveil. Hein. De toute façon, le temps, c'est pour toute âme en éveil, hein, la notion de temps. Quand on est en éveil de l'âme, on travaille fort, 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 fort la notion de temps. Hein. Donc je vais revenir sur ça, je vais vous apporter ma vérité, mon point de vue, ce qui m'a été demandé au travers de mon parcours, de dépasser avec ce temps dans les différentes étapes hein, qu'on traverse dans un parcours, FJ ou d'âme sœur sacrée ou de lien d'âme, et puis dans un parcours d'éveil tout aussi, on demande tout autant hein, ça. On y va. Gratitude à vous de regarder cette vidéo, de vous servir des clés que je propose si vous en avez envie. Si le contenu de cette chaîne, des vidéos de cette chaîne vous plaît, je vous invite à vous abonner, à liker, à laisser un petit commentaire et à activer la petite cloche de notification sur le côté. Je lis tous vos commentaires, je vous remercie énormément. Hein, des petits mots de soutien, même juste un petit namasté, ça me touche, mais enfin voilà, c'est merci beaucoup du temps que vous prenez à laisser un petit commentaire et du temps que vous prenez à regarder ces vidéos. Parce que je vous dis tout le temps que justement, le temps, c'est ce qu'on a de plus précieux. Et quand vous me l'accordez à écouter ce que je peux passer, même si tout ne résonne pas, et c'est très bien, c'est très juste, hein, puisque le but, c'est que votre vérité à vous résonne en vous. Après, on s'inspire les uns les autres. Le but, c'est voilà, de vibrer son authenticité personnelle. Donc, merci du temps que vous accordez à écouter ces vidéos. Et si elles peuvent vous aider, tant mieux. Voilà, tant mieux. Parce que oui, un tirage de cartes, effectivement, tous les jours, donner des petites énergies avec les cartes, ça reste le côté divertissant de la chaîne que j'ai envie d'amener. Parce qu'évidemment, les énergies sont latentes, hein, c'est-à-dire elles descendent et le temps qu'elles s'ancrent dans la matière, des énergies vont rester sur une période d'un mois, identique un peu dans l'aspect, fortement, parce qu'elles descendent de plus en plus, d'un mois sur l'autre. Et du coup, voilà, c'est pour ça que vous pouvez retrouver des tendances énergétiques chez les personnes qui tirent les cartes qui sont identiques, parce qu'évidemment, ce sont les mêmes énergies, hein, fatalement, qu'on va capter. Et après, elles s'étendent. Hein. C'est pour ça qu'elles ressortent un petit peu à chaque tirage. Et qu'il y a une petite évolution. Chaque jour, ça bouge un petit peu. Il y a des nouveaux. Enfin, voilà, il y a un autre collectif, il y a d'autres petites choses. Et c'est très bien, ça reste le côté divertissant. Il ne faut pas que ça devienne addictif non plus. Après, j'ai envie de vous dire, je serais mal placée pour vous dire ça parce que j'ai eu besoin, moi, de cette dépendance-là aussi pour traverser certaines phases difficiles dans mon parcours. Donc, j'ai envie de dire, tout bouge. Donc, quand vous n'en aurez plus besoin, vous le sentirez énergétiquement, vibratoirement. Vous sentirez que vous êtes complet, complète à l'intérieur et que ben, vous n'avez plus forcément besoin de regarder forcément des guidances ou d'avoir des clés ou peu importe d'ailleurs. Mais tant qu'on en a besoin, tant qu'on qu'on est dans cette phase de compréhension, d'avoir des notions, de comprendre ce qu'on vit, parce que des fois c'est très compliqué, hein, je sais que c'est très compliqué des fois, vous flagellez pas, d'accord? Chacun fait comme il en a envie, à son rythme, d'accord? C'est pas une addiction d'être dans ce tirage de cartes pour moi ou d'avoir besoin de regarder fort fort comme ça des guidances explicatives, que ce soit sur les parcours FJ ou quoi. Hein. On se gave d'informations des fois pour comprendre ce qu'on vit. Si en plus on est très pragmatique comme moi, qu'on adore hein, tout ce qui va être le comportement humain, comment fonctionne l'humain, comment l'âme réceptionne les infos, pourquoi l'âme et pas le corps, enfin pourquoi le corps de souffrance et après le corps de guérison, enfin tous ces trucs-là, on se gave et ça nourrit aussi ces informations-là à un moment. Elles sont nécessaires
Donc il n'y a pas à s'auto-flageller, quoi. Pour moi, c'est pas une addiction, c'est une compensation. Ça fait partie, moi en tout cas, ça a fait partie de mon chemin de compensation. Voilà, d'accord? Donc si vous êtes un petit peu dans cette période-là où vous sentez que ça vous aide parce que d'abord, vous avez l'impression de vous retrouver dans ce que vous vivez, vous avez l'impression d'être compris au travers de ce que certains médiums et thérapeutes peuvent passer, vous vous sentez moins seul à vivre ce que vous vivez, et j'ai envie de vous dire, continuez, d'accord? Ne vous foutez pas la rate au courbouillon, ok? Peut-être qu'en ce moment, vous êtes en phase de compensation et que ça, ce besoin d'être nourri et de comprendre, fait partie de votre phase de compensation. Donc, il n'y a pas de problème à ça. Ça s'arrêtera quand ça doit s'arrêter, hein, comme je vous dis à chaque fois. Comme toute plus grosse addiction, comme tout ce qui doit s'arrêter dans notre vie quand on est en chemin d'éveil, ça s'arrête en temps et en heure. Il n'y a pas besoin de forcer l'arrêt, d'accord? Toutes les personnes qui vous disent il faut arrêter de regarder ça, il faut arrêter cette dépendance-là, il faut arrêter de fumer, il faut arrêter de manger de la viande, il faut rien du tout, ok? Il vous faut ce qui est bon pour vous. Et il n'y a que vous qui savez ce qui est bon pour vous à l'instant T. À l'instant T, d'accord? C'est-à-dire que ce dont vous avez besoin aujourd'hui à l'instant T n'est pas ce que vous aurez besoin peut-être dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois, d'accord? Par contre, si aujourd'hui vous en avez besoin, eh bien si on vous l'a pas retiré, c'est qu'il y a un sens, il y a quelque chose, d'accord? Ça vous aide à dépasser autre chose. Et quand vous aurez dépassé cette autre chose, ce que vous avez aujourd'hui besoin comme forme de dépendance, je n'aime pas trop ça, mais s'en ira à son tour, d'accord? Donc ne vous flagellez pas, d'accord? Je voulais passer ce message-là parce que je trouve que, je l'ai déjà dit dans la capsule que j'ai fait Stop à la culpabilité, mais je trouve que des fois les discours peuvent être culpabilisants avec les il faut, les tirages de cartes, c'est trop dépendant. Il faut vous écouter, il faut aller à votre rythme, voilà, parce que je vous l'ai dit hier, mais votre rythme aujourd'hui, en cette journée de mars, n'est pas le même rythme que la voisine d'à côté, que la FJ d'à côté, qui en est peut-être bien moins avancée que vous, ou qui a peut-être dépassé le stade où vous vous trouvez. Donc ne comparez pas. C'est pour ça que je vous dis toujours, ne comparez pas. D'accord? Ne comparez pas. Parce que moi, j'ai en accompagnement des personnes qui se pensent pas du tout rendues à quelque chose et qui en fait l'ont dépassé mais ne s'en sont pas rendues compte parce que justement, elles sont dans ce respect d'elles-mêmes, elles s'écoutent, elles ne se flagellent pas non plus, elles expérimentent la vie, elles ne s'interdisent pas, elles restent en respect d'elles-mêmes et souvent, elles ne voient pas qu'à faire ça, elles sont très avancées en fait déjà. Et j'ai des personnes qui travaillent énormément sur elles, énormément, pour être voilà, au plus juste. Et du coup, elles forcent la vibration, hein, parce que rien ne passe dans la matière tant que ce n'est pas à l'état de vibration. Donc du coup, si ce n'est qu'à l'état de compréhension et qu'on veut, puisqu'on l'a compris, que ça se mette en place, vous forcez la marche. Et ça ne fonctionne pas. Et du coup, on a l'impression de mettre 2 fois plus de temps et de travailler 2 fois plus que la personne d'à côté, parce qu'on est très rigoureux dans son parcours, parce qu'on écoute très très bien ce qu'on nous dit, parce qu'on applique au doigt, à l'œil et à la lettre les préceptes soi-disant d'étapes dans un parcours. Foutaise. C'est pas pour ça qu'on va plus vite, d'accord? Par contre, du coup, on va s'épuiser plus vite parce que la notion de temps dont je suis amenée à vous parler se rallonge. Parce que pour être dans cette espèce de perfection inconsciente dont on ne se rend pas compte, on s'interdit beaucoup de choses, on se pose beaucoup de limites à soi et du coup on ralentit le bastringue, les copains. D'accord? Je l'ai fait, hein. C'est pour ça que je vous le dis, hein. C'est pas un jugement du tout, hein. Je l'ai fait, d'accord? À vouloir me sortir par moments d'étapes où j'en avais plein le derche pour le coup, comme j'ai dit hier, et où ce temps n'en finissait pas parce que j'avais la compréhension, parce qu'effectivement ça va très vite là-haut, donc j'avais la compréhension très, très vite de ce qu'il fallait que je foute en place, sauf que c'était pas le moment que je le mette en place, donc je forçais la mise en place, et c'est là où on stagne, parce que du coup c'est pas vibré quoi. Voilà, vous vous faites encore pas passer en premier. Vous voulez le faire pour aller plus vite dans l'histoire, dans le parcours et arriver à une réunion.
et vous en oubliez que le but principal de ces parcours d'éveil, quel qu'il soit, quel que soit le catalyseur, c'est un retour à soi dans l'unicité. C'est pour ça que je vous partage l'erreur, peut-être à éviter du coup. Puis si vous la faites, c'est très bien. Ça veut dire que c'est comme ça que ça doit se faire, c'est pas grave, c'est ok. D'accord? C'est pour ça que c'est important de comprendre ce qu'on vit, d'aller chercher les infos. Hein, je vous l'ai dit au tout début de la création de la chaîne, c'est important. Il y a énormément de choses sur le net, donc c'est aussi important de faire le tri de ce qu'on écoute, de ce qui résonne ou pas. C'est important de choisir son thérapeute correctement. Hein. On sent la vibration d'un thérapeute qui résonne avec la nôtre, d'accord? Moi, c'est comme ça que j'ai fait. J'ai été vers les thérapeutes qui résonnaient avec moi. Après, voilà, c'est en ça quand je vous dis il est important de vous écouter, c'est toutes ces petites choses-là. Sans vous culpabiliser, de vous dire « Oh mince, je regarde trop de guidance ou je regarde encore trop de vidéos, ça veut dire que je suis encore dépendante de ça, ça veut dire que je ne suis pas avancée sur... » Non, pas du tout. Ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire qu'aujourd'hui, à l'instant T, eh ben, ça vous fait du bien parce qu'il n'y a peut-être que par ce biais-là que vous vous sentez comprise dans le monde. Voilà, ou compris dans le monde. Parce que sur votre extérieur, personne ne comprend ce que vous vivez pour l'instant. Ok? Mais c'est pas grave, c'est ok. D'accord? Vous travaillez doucement ce retour à l'unicité, ce retour à l'amour authentique et véritable dont je parlais hier. Puisque l'amour authentique et véritable, c'est pas une idéologie, hein. C'est pas l'amour authentique et véritable de quelqu'un d'autre pour nous ou de nous pour quelqu'un d'autre. C'est l'amour authentique et véritable de soi pour soi par soi. Voilà. Tant qu'on n'a pas cette vibration-là en nous, c'est difficile de prétendre pouvoir offrir un amour authentique et véritable et pouvoir recevoir un amour authentique et véritable. C'est compliqué. Voilà. On accueille et on vibre d'abord un état d'amour inconditionnel, universel, véritable pour soi, parce qu'on se l'offre dans le respect de soi, dans les limites qu'on va poser sur l'extérieur, dans l'authenticité, dans l'alignement de son être intérieur. Vous voyez tout ce que je vous ai déjà expliqué. À ce moment-là, on vibre un amour inconditionnel. À ce moment-là, on est en complétude dans sa vie. Voilà. Et on peut toujours être en train de regarder des vidéos, hein, plein, si on a envie. C'est pas le problème, ça. Si ça résonne avec ce dont vous avez besoin à l'instant T, bon, ben voilà, la complétude, voilà. D'accord? Ça veut dire que vous, ça vous nourrit de regarder un petit peu une ou deux vidéos. Enfin, moi, j'ai pas de télé, hein. Donc, j'ai regardé des vidéos parce que je trouvais ça bien plus intéressant d'aller m'instruire avec des conférences, avec des gens hyper intéressants sur des choses par le développement personnel, par le qu'est-ce que le changement, enfin voilà, plein de choses comme ça, hein, sur les différents corps conscience. Par contre, j'ai pas de télé, je m'amuse pas à regarder des séries Netflix, c'est pas mon truc. Bon, ben, est-ce que ça fait de moi quelqu'un d'addict aux vidéos et aux guidances? Non. Ça fait de moi quelqu'un qui me nourrit de ce que j'aime et de ce que j'ai envie. Et ça fait quelqu'un qui regarde des séries Netflix, qui se nourrit de ce qu'il aime et de ce qu'il a envie. Voilà, il n'y a pas de moins bien, il n'y a pas de mieux. Donc on n'a pas à se foutre la rate au courbouillon sur de quoi on se nourrit. Voilà. Ok? Pas uniquement alimentairement, hein, mais il n'y a pas à s'auto-flageller. Si vous, pour l'instant, eh ben, c'est comme ça que vous avez envie de vous nourrir, c'est très bien. Puis peut-être qu'un jour, vous n'en aurez plus envie, ça vous nourrira plus, ou ça vous nourrira moins bien, ou vous en serez tellement complète, ou gavée, ou vous aurez tellement de choses qui sont comprises que ça se met à vibrer d'un coup tout seul. D'accord? Voilà. Merci ma guidance. On me dit super le petit point. Bah oui, parce que je pense qu'il y a peut-être des personnes qui se mettent trop la pression. Hein. Donc il n'y a pas à se foutre de pression. Là, j'avais beaucoup un collectif de féminins sacrés, de chasers, qui se mettaient la pression. Il n'y a pas, ne vous mettez pas de pression. Vous travaillez comme il faut. Vous regardez en vous au moment où vous avez besoin de le faire. Vous faites comme il faut à votre rythme et l'énergie vous aide à ça. À votre rythme à vous, à l'instant T, là où vous en êtes sur votre parcours. D'accord? Donc, vous inquiétez pas. Il n'y a pas à vous dire je vais me tromper, je vais faire une erreur comme je voyais un petit peu dans les guidances les jours d'avant. C'est parfait. Votre instant présent est celui dont vous avez besoin aujourd'hui, en cette année 2023, en ce mois de mars. D'accord? Vous savez, moi, tous les soirs, quand je me couche, je remercie ma reliance, la Terre aussi, mon ancrage, de m'avoir permis de vivre cette journée extraordinaire. Et des fois, il ne s'est pas passé grand-chose dans ma journée. Hein. Des fois, j'ai des journées énormes, remplies de plein de choses, puis des fois, j'ai des journées plus calmes, parce que je me les organise aussi.
Et c'est de la richesse tout autant. Et même quand j'ai des petites couillettes, comme je dis à mes enfants, qui m'arrivent encore, parce que évidemment, jusqu'à la fin de notre vie, on aura des choses à régler. Hein, ce ne sera jamais linéaire, une journée. Elle peut être grandement ensoleillée un jour et il peut pleuvoir le lendemain. C'est pareil pour l'énergétique. D'accord? Vous pouvez avoir une journée où il va vous arriver plein de cadeaux, plein de choses, où l'univers va vous envoyer plein de trucs. Et le lendemain, bon, il ne se passera pas grand-chose. Ce sera très très calme. Vous aurez peut-être un petit peu mal à la tête même. Vous allez vous allonger. Elle est tout aussi belle. D'accord? Pourquoi elle serait moins belle? Pourquoi elle serait moins belle? Moi, je pars du principe qu'aujourd'hui, toutes mes journées sont belles. Et si elles sont ponctuées de cadeaux supplémentaires, c'est que du plus. Ok? Voilà. Et quand il m'arrive des petites choses encore, je les accueille. Je me sers de mon côté pragmatique, parce que c'est à la base, c'est celui que j'ai le plus développé. Hein. Donc, je me sers de mon côté pragmatique pour ne pas partir dans des sphères qui me feraient flipper. Je pose les choses et une à une, je les gère. Et c'est classé. Voilà. D'accord ? Et quand c'est des choses plus difficiles, je fais pareil, mais avec plus de profondeur. Je prends plus de temps pour faire le deuil, pour faire le cercle comme ça que je vous dis souvent, le cycle du deuil qui fait partie du process de transformation de l'âme. D'accord? Voilà. Bon, c'était un petit peu... on me demandait de faire ce petit point-là parce que peut-être qu'il y en a qui mentalisent un petit peu en ce moment, qui flippent un peu du temps que ça prend, qui flippent un peu du temps que ça peut encore prendre, on me disait. Voilà, c'est pour ça qu'on parlait du temps. Donc, rassurez-vous. Dans cet avancement de chemin d'éveil, de parcours d'âme, il y a ces fameux 3 tunnels dont je vous ai déjà parlé, d'accord? Bon, et bien c'est ça le temps. C'est-à-dire que dans le premier tunnel, le temps c'est une lourdeur, c'est d'une pesanteur, c'est juste horrible, d'accord? Dans le deuxième tunnel, on passe de la 3D à la 4D, le temps n'a plus la même notion. On comprend qu'il est nécessaire et du coup, on l'accepte mieux. D'accord? Et quand on passe dans le troisième tunnel, qui n'est autre que le tunnel de la 5D, je vous ai employé ces métaphores-là, mais c'est exactement ça. Hein. On passe de la 3D à la 4D et après on passe de la 4D à la 5D. Ok? Quand vous passez de la 4D à la 5D, vous êtes dans un tunnel où le temps n'a plus de valeur. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de temporalité, pas du tout, ça veut dire que ce n'est pas la même. Hein? Vous avez compris que le temps n'est autre que votre plus beau cadeau. Et vous êtes dans ce tunnel-là en capacité de vous offrir ce dont vous avez envie en respect de vous-même. Et si ça ne vient pas tout de suite, c'est pas grave, puisque vous savez très bien qu'en respect de vous-même aujourd'hui, vous vous offrez ce dont vous avez besoin à l'instant T. D'accord? D'une paix intérieure, d'un alignement, voilà, qui vous permet d'accueillir ce temps pleinement. Que ce dont vous rêviez ne soit pas là encore, ou que ce soit là, ou que, ok, voilà la différence avec le temps. Et dans un parcours FJ, et bien évidemment, quand on est en première partie de parcours, on va être dans ce premier tunnel 3D, où on commence à comprendre qu'on est dans un lien différent, d'accord? Où le chaser se prend ce shoot énergétique d'une puissance qu'il ne connaît pas, qu'il n'a jamais connue, hein, et où il commence à se dire, putain, c'est quoi ce truc-là? Et du coup, il pense qu'il n'est pas seul à ressentir ça, il est persuadé que l'autre aussi, et il fait le forcing un peu pour faire comprendre à l'autre qu'ils sont dans quelque chose qui n'est pas normal. Et de par ce forcing inconscient, il étouffe le runner, il lui fait peur, parce que lui, le runner, il n'a pas vraiment de notion de temps dans ce premier tunnel. Il vit sa vie déjà comme ça, instant présent, jour au jour. Oui, c'est bien, c'est cool ce qu'on vit tous les deux, mais enfin moi j'ai d'autres mondes dans ma life, t'es pas ma priorité. Tu fais un peu flipper avec ton bastringue là, tu vois. Voilà, ok. Et du coup, ça pousse le chaser à passer dans le tunnel de la 4D, ok. Et à sortir de vouloir absolument faire entendre à l'autre qu'ils sont dans quelque chose de spécial, parce qu'elle a bien compris, elle. Hein, elle est porteur de mémoire, le chaser est porteur de mémoire, il n'en a pas conscience à ce moment-là, mais c'est la polarité consciente du lien. Donc là, quand elle voit qu'elle est seule et qu'elle va être seule dans ce bastringue à défendre le truc, que l'autre il veut pas en entendre parler, il y a souvent à ce moment-là la séparation qui arrive, hein, qui a lieu, et le chaser rentre dans la 4D, en laissant le runner dans la 3D. D'accord? Souvent parce que le runner l'a rejeté d'ailleurs, hein, lui a dit bon maintenant c'est plus possible.
Donc il a non, je suis avec quelqu'un d'autre, ou j'ai rencontré quelqu'un, ou voilà, je te souhaite plein de bonheur, mais voilà, non, ça va pas être possible. Bref, peu importe comment ça vous est amené, mais c'est souvent à ce moment-là qu'on rentre en phase de séparation. Et le chaser passe en 4D. Et là, le chaser va commencer à travailler son éveil. Son éveil, d'accord? Et là, lui est amené toutes les notions de spiritualité, toutes les notions différentes. Elle va commencer, la polarité féminine, à aller introspecter en elle. Hein. Elle accueille cette solitude, elle accueille le fait d'être seule et de devoir faire face à ça, à ce qui lui arrive dans sa vie maintenant. C'est à ce moment-là aussi qu'intervient souvent sa nuit noire de l'âme, où tout s'effondre, tout s'écroule, tout est déconstruit. Hein. Le chaser perd tout à ce moment-là, dans sa nuit noire. Il y a une déconstruction totale de la 3D, puisqu'elle a quitté la 3D. Donc on est bien obligé de tout raser pour pouvoir reconstruire dans le 3e tunnel. D'accord ? On commence dans le tunnel du milieu, dans le tunnel de la 4D, dans l'éveil. Le chaser commence bien sûr. Il démolit, il déconstruit, il déconstruit, il déconstruit, il déconstruit. Mais il est encore dans des sphères hautes. Hein. La 4D, le chaser va être dans ce tunnel de 4D, le chaser va être encore dans des sphères assez hautes, avec une spiritualité trop prégnante, trop, il est un petit peu trop perché. C'est à ce moment-là, moi, que mon hôte m'appelait l'illuminé cosmique, vous voyez. Et encore, j'étais déjà commencé à redescendre, alors vous n'avez qu'à voir. Parce que j'ai jamais été trop perché, vu que déjà j'étais très pragmatique. C'est quelque chose qu'il a fallu que j'aille travailler, moi, les sphères cosmiques, hein, très fort. Donc oui, voilà, vous voyez. Et là, dans ce tunnel-là, le chaser, aborde cette phase d'éveil très forte. Il va aller se chercher, il va aller se reconnaître. Alors, dans ce tunnel, il y a aussi des allers-retours. Hein, c'est dans ce tunnel qu'on fait les allers-retours. Le runner, il sort de son tunnel 3D, il vient rejoindre des fois le chaser dans la 4D. Et il repart. Et le chaser continue d'avancer dans ce 4D. Il revient, il repart, il revient, il repart. Et à chaque fois, on avance, on avance, on avance. Et on travaille cette notion de temps. Et c'est pour ça que des fois, dans ce tunnel, qui est très long, on a l'impression d'être en fin de parcours. On a l'impression d'être arrivé au bout du process, mais pas tant que ça. Parce qu'il faut qu'on passe, on va nous faire passer, après, dans le tunnel de la 5D. Et le chaser, dans le tunnel de la 5D, il est complètement en amour inconditionnel de lui-même. Et le temps, il n'en a plus rien à secouer. D'accord ? Parce qu'il a compris dans ce tunnel de 4D tout ce qu'il devait mettre en place. Et quand il a son vrai réveil, d'accord ? Son vrai réveil, c'est qu'il passe dans ce tunnel de 5D. Et là, il commence à vivre réellement pour lui. Et en avoir rien à foutre, cogner, tamponner de ce que tous les autres peuvent en penser. Que ce soit familial, amical, professionnel. D'abord, les 3 quarts du temps, il a perdu son taf, ou il en fait un autre, ou... Voilà, les amis, il a bien éclairci le cercle. La famille, il a remis chacun à sa place. Il a été faire un travail. Tout ça avec de l'amour. Hein. Et maintenant, il est dans ce tunnel de 5D et il vit pour lui, quoi. Il vit pour lui. Et ça ne veut pas dire qu'il se fout de l'autre. Bien sûr que non. Ça veut dire qu'il sait très bien que l'autre, il va faire le même taf. Qu'il va falloir qu'il passe dans le tunnel de la 4D pour le rejoindre un jour dans le tunnel de la 5D. Voilà. Mais combien de temps il va mettre ? Ben ça ne lui appartient pas. J'ai envie de vous dire... Si vous avez mis 4 ans, vous, à faire tout ce taf-là, de passer de tunnel en tunnel, dites-vous que votre honneur en face, il en mettra au moins 2. D'accord ? Si vous avez mis 5 ans, 6 ans, il en mettra au moins 3. Si vous avez mis 10 ans, il en mettra au moins 5. Il met moins de temps que vous. Mais ne le flagellez pas, parce que le temps que vous avez mis, vous, à faire ce travail d'éveil dans la 4D, pour passer après dans l'amour universel inconditionnel à celui de la 5D, ce temps-là, c'est... Votre honneur, il va peut-être mettre moitié moins de temps, mais c'est vous qui déterminez le temps que votre honneur il va mettre en fait. D'accord ? C'est pour ça qu'on n'a pas de pression à lui coller. D'accord ? C'est pour ça que je vous dis souvent, la grandeur du déni de votre honneur est à la hauteur de votre déni à vous du début. Quand vous ne vouliez pas lâcher prise. Quand vous ne vouliez pas aller vers ce deuil de la relation en l'état. Vous voyez ? Donc il n'y est pour rien si aujourd'hui il n'est pas encore là, qu'il met du temps. C'est pas de sa faute quelque part non plus. Hein, et c'est pas de la vôtre non plus. C'est de la faute de... Il n'y a pas de faute d'ailleurs. Il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de faute. Personne n'a fait de faute dans ce parcours. Ok ? Vous avez mis le temps dont vous aviez besoin. J'ai mis le temps dont j'avais besoin. D'accord ? Donc aujourd'hui,
Je ne peux pas en vouloir à l'autre personne avec moi dans ce bastringue, à mon jumeau, à mon autre, de mettre du temps ou de prendre le temps dont il a besoin. Puisque moi, j'ai bien pris le temps dont j'avais besoin. D'accord? Sans m'en rendre compte, hein, parce que c'était un calvaire ce temps au départ. Ok? C'est pour ça que je vous dis toujours, les deux souffrent, les deux doivent guérir, les deux ont des blessures qui sont déjà présentes, on est juste le doigt qui appuie sur les blessures de l'autre ou le projecteur qui les met en lumière. Prenez la métaphore qui vous va, ok? C'est en ça qu'on n'a pas à se critiquer, on n'a pas à se juger l'un et l'autre, on n'a pas à s'en vouloir à l'un ou à l'autre, on n'a pas à tout ça, d'accord? Quand le chaser pense que, oui, son runner, moi, il a recommencé, il en fout pas une, il travaille pas, il a toutes ses meufs, ou elle a tous ses mecs autour de là, il est toujours sur l'extérieur. Et bon, bah dites-vous que vous êtes encore dans le tunnel avec le corps de souffrance, quoi. Hein? Il y a encore un peu de taf à faire. Et puis c'est pareil pour le runner, hein. Quand il est encore en train de penser que, oui, de toute façon, mon chaser, il voit pas que je souffre, il pense que je sais rien, c'est un petit Bouddha qui a toujours raison, elle est perchée, il est dans ses... Ben non, en fait. Hein, c'est juste que vous voulez pas voir que tout ce qu'elle vous a dit à un moment donné, vous vous en êtes toujours pas servi. Et qu'il y a des choses sur lesquelles il avait sûrement raison. Et qu'il fallait aller creuser un petit peu. D'accord? Donc, vous n'êtes que le miroir de l'un et de l'autre. Donc il n'y a pas besoin de se taper dessus. Vous tapez sur votre runner, vous tapez sur vous. Vous tapez sur votre chaser, vous tapez sur vous. Voilà, d'accord? Donc à un moment donné, c'est là qu'on est poussé à lâcher prise. Ok? On va être poussé à entrer dans une phase de détachement pour être à même, pour avancer vraiment en autosuffisance de soi. Le chaser, on va lui demander d'être en autonomie, d'aller vers son autonomie. C'est pour ça que je vous dis souvent, mon travail de thérapeute est de vous accompagner vers votre autonomie complète de l'âme, d'accord? Votre corps, pour que vous puissiez agir dans la matière avec votre corps de guérison, d'accord? C'est ça mon travail, pour qu'à votre tour, vous soyez autonome dans ce travail de guérison, dans ce travail d'éveil de l'âme, dans ce tunnel de 5D où après on avance jusqu'à la fin, d'accord? Pour moi, dans ma vérité, d'accord? Avec ce que ma reliance m'a amené à comprendre. Quand j'ai complètement ouvert la porte à ma reliance, parce que vous savez, moi j'étais un peu comme saint Thomas, donc ils ont galéré, hein, ils ont eu du mal. Hein. Donc ça c'est important à comprendre. Hein, c'est important à comprendre parce que une fois que cette phase de détachement, on y est, on peut avancer sereinement. Vous voyez, on est à la fin de ce tunnel 4D, c'est encore un peu long, on se dit mais mince, c'est un peu long cette espèce de sas là où je suis, j'ai l'impression que le temps a encore une importance, j'ai l'impression qu'on entend toujours les mêmes choses. Bon, il y a encore un petit peu ces réminiscences là, d'accord? Vous êtes en phase de détachement. Vous allez vers autre chose, mais il y a vraiment une phase de détachement qui s'opère. Puis à un moment donné, le vrai lâcher prise, celui où vous vous dites mais plus jamais je ne me manquerai de respect, c'est la fameuse goutte d'eau, d'accord? Où je vous dis là c'est mort, c'est mort. Là vous vous dites, en face de vous, l'autre, vous le regardez, vous n'avez pas besoin de lui parler, mais vous lui dites, je sais que tu sais, mais moi ça j'en veux pas. Je sais que tu as compris, mais moi ça j'en veux pas. C'est mort. Tu ne me ramèneras pas dans un triangle où tu veux que je joue un rôle dont je me suis débarrassée. Je n'ai plus le costume du rôle que tu veux que je joue. Je l'ai jeté. Je ne jouerai plus avec toi à ça. Et là, vous êtes en vrai lâcher prise. D'accord? Ça, c'est le vrai lâcher prise. C'est-à-dire que vous aimez l'autre de la même manière, c'est pas le souci, mais pour rien au monde, vous le laisserez vous ramener dans un passé dont vous ne voulez plus. Dans une triangulaire que vous n'alimenterez plus, que vous ne nourrirez plus. Vous avez coupé énergétiquement. L'autre le sait, il est en manque de vous, il va crever. D'accord? C'est à son tour d'avoir envie de crever quand il en est à cette étape-là. C'est pas méchant quand je dis ça. Hein. Vous aussi, vous avez eu envie de crever à un moment donné. Hein, ok? Donc on ne peut pas brûler les étapes. On ne peut pas. C'est impossible. Quand on veut en sauter une, je vous jure que l'univers vous loupe pas. D'accord? Moi, quand je voulais pas rentrer dans ma phase de détachement, et c'était inconscient, hein, c'était inconscient, j'acceptais beaucoup trop de choses, inconsciemment. Par contre, je voulais pas lâcher prise. Et un jour, c'est très fort, hein,
j'étais en train de passer de l'anti-mousse sur mes murs de maison avec mon fils de 17 ans. Et j'avais des espèces de gants. Et mon père m'avait filé un produit pour passer de l'anti-mousse sur ces murs là. On faisait ça tous les deux, bref. Et je sentais bien que le produit coulait dans mes gants, parce que c'était assez fort. Et je sentais bien que le produit coulait dans mes gants et était en train de me brûler la peau. Mais j'avais presque fini. Et j'ai une grande maison, donc j'avais presque fini. Je ne voulais pas refaire ce bordel le lendemain parce que ça me gonflait, parce que déjà ça puait, donc j'ai lutté. Je dis c'est pas grave, ça me pique, mais je vais continuer. Et en fait, ça faisait une grande canne comme ça, une grande perche. Et mon fils, il voyait que ça coulait sur mes yeux, hein, parce que je me faisais mal aux mains. Hein. Mais à quel point votre guidance peut être très forte. Hein. Et il m'a hurlé dessus, du haut de l'échelle, maman, lâche, lâche, 4 fois de suite. Maman, lâche, lâche, lâche. Et d'un coup, j'ai lâché la canne, j'ai enlevé mes gants et je m'étais brûlé les mains à l'acide. J'avais des trous dans les doigts, dans les mains, des trous à vif, hein, béants, parce que je ne voulais pas lâcher cette putain de canne, d'accord ? Donc là, j'ai très bien compris, hein. C'était très clair. Je commençais déjà à très bien canaliser. J'avais de plus en plus de canalisation. Je comprenais très bien ma guidance personnelle. Je commençais même à canaliser pour autres que moi. Enfin, c'était très puissant. Donc j'ai bien compris le message qu'ils ont voulu me faire passer parce que je ne voulais pas lâcher cette putain de canne. Donc vous voyez, on peut être en résistance sans forcément en avoir conscience, en pensant qu'on n'y est plus. Hein. Parce que moi, à ce moment-là, j'étais donc dans cette 4D, où je tournais en rond sans me rendre compte, hein, dans cette 4D. Et je peux vous dire que, inconsciemment, j'étais fort en résistance. Hein. J'accueillais pas le changement. Ok ? Et il m'a fallu un bon coup de... Parce que derrière cette petite histoire avec la canne, évidemment, je me suis pris un petit taquet, où là, ça a été... la petite humiliation de trop. Et là, j'ai commencé à agir différemment. D'accord ? Mais on ne peut pas soit lutter pour ne pas rentrer dans une étape, parce qu'on ne veut pas que ça s'arrête, ou parce qu'on a peur de perdre l'autre, ou perdre je ne sais pas quoi, parce que quand on vit déjà rien, qu'est-ce qu'on peut perdre en fait ? D'accord ? On alimente un truc qui est en 5D, on alimente un truc qui n'est même pas là, alors que le lien FJ est fait pour être vécu dans la vie, dans la réalité. Il est d'une puissance de fou, donc il est fait pour être vécu. Donc tant que l'autre n'est pas là, mais vivez pour vous, bon sang. Allez-y, allez-y, vivez, allez dans les expériences, allez dans la vie avec qui vous êtes, avec vos clés, en respect de vous-même. Vous ne craignez rien. Vous ne craignez rien. Vous ne vous ferez pas vivre quelque chose qui ne vous correspond pas. Pas si vous le faites avec le cœur. Ok ? Donc des fois, on peut être en résistance très fort sans s'en rendre compte. Voilà, c'est ce que j'avais à vous faire passer aujourd'hui, qu'on m'a demandé de faire passer très fort. Donc le temps, il vous appartient, quoi. Ok ? Pestez pas après la vie contre le temps qui passe, parce que ça met trop de temps. Ça met le temps dont vous avez besoin. Et des fois, c'est vous qui le retenez, ce temps. C'est vous qui restez à tourner en rond sans même vous en rendre compte. Voilà. Mais c'est pas grave, c'est normal, c'est comme ça, pour tout à chacun. Et quand vous prenez conscience de ça, je peux vous dire qu'après, vous rentrez dans une phase de détachement et de lâcher prise incroyable, ok ? Parce que tout ce qui vous a fait monter ce parcours et ce lien au nu, vous le déconstruisez aussi, d'accord ? Tout s'écroule à ce moment-là. Moi, je voulais même plus entendre parler de ces histoires. Hein ? J'ai même limite, je me suis même limite dit... que j'avais tout inventé, que j'étais folle, que j'étais timbrée, j'ai fermé la porte à tout ça, voilà, j'ai sorti tout ça de ma life. En même temps, c'était aussi nécessaire parce que il faut le déconstruire pour lui redonner l'équilibre et la juste place à cette histoire et à ce lien, pour qu'il en prenne toutes les sens, d'accord ? C'est à ce moment-là que mon âme sœur est revenue dans ma vie, ok ? Et m'a aidé à me guérir, à me réparer, parce qu'il m'a récupéré avec les mains en sang, mais le cœur aussi, d'accord ? C'est pour ça que je vous dis que moi, ça a été une histoire de guérison, mon âme sœur. Parce que au-delà dans la matière, effectivement, de m'avoir récupéré avec les mains complètement brûlées à l'acide, il m'a récupéré avec le cœur en miettes aussi. Et il a été juste d'une patience extrême avec moi, et je l'en remercie pour ça. Mais il m'a aidé à me réparer, comme je l'ai aidé aussi sûrement à se réparer, voilà, parce qu'on venait de vivre des choses très difficiles tous les deux.
Euh, voilà, chaque histoire est différente et chaque étape nous correspond à nous, à ce dont on a besoin nous. C'est pour ça que je vous dis, vous comparez pas, d'accord? Et ce temps, après, je vous jure que vous l'appréciez, mais chaque seconde qui passe, vous appréciez. Une fois que vous êtes sorti de ça, que vous ne reniez pas ce lien, vous le reniez pas, parce que de toute façon, vous avez bien compris, ça ne sert à rien de le renier non plus, hein, parce que vous êtes, ça sert à rien. Au bout d'un moment, on vous ramène sur le lien. C'est le lien qui contrôle. C'est pas vous, c'est pas l'autre, c'est le lien. Donc quand il faut que vous reveniez sur le lien, on vous ramènera sur le lien. Donc vivez votre vie, ne vous inquiétez pas, d'accord? Et puis après, on a ce lâcher prise complet, on atteint cette paix intérieure complète, permanente, et on est dans cet alignement en permanence avec soi. C'est là qu'on est en fin de parcours. Ok? C'est à partir de ce moment-là qu'on peut dire « je suis en fin de parcours ». Et ça ne veut pas dire que vous allez être en réunion demain, pas du tout. Hein. Ça se trouve, dans 6 mois, je ne le serai toujours pas moi non plus. Peut-être même dans 1 an ou dans 2 ans. Mais je m'en contrecarre en fait. Parce que l'autre personne peut bien prendre le temps dont il a besoin, ça lui appartient, ça, aujourd'hui. Moi, aujourd'hui, chaque minute qui passe est un cadeau dans ma vie. Voilà. Et pourtant, je vous jure que des fois, je vis encore des choses difficiles. Pas forcément dans mon lien, hein, mais dans la vie, comme tout être humain. Comme tout être humain. Sauf que je ne les aborde plus du tout, avec un corps de souffrance. C'est là que je sais que chaque jour est magnifique et que je suis en complétude. Ça ne veut pas dire que je suis béni oui, monde de bisounours, même quand il m'arrive des tuiles. Ça veut dire que je ne me sens plus du tout aujourd'hui victime de la vie. On n'est pas des victimes de la vie. Pas du tout. Pas du tout. On est des âmes en éveil et on chemine vers l'état d'être qui nous convient le mieux à chacun, avec ce qui va faire partie de notre vie. Voilà, ma vérité et comment je vis aujourd'hui. Et c'est grâce à ce parcours. C'est moi, mon catalyseur passe par un lien de flamme jumelle, par un parcours FJ. Donc je ne vais pas le renier, je ne vais pas vous dire autre chose, puisque c'est ça mon catalyseur d'éveil d'âme. Ok ? Il y a d'autres personnes, ça va être autre chose, ça va être des traumas très difficiles et qui vont faire de ces personnes-là des âmes en éveil, qui vont aider des femmes battues parce qu'elles l'ont été et qu'elles sont relevées de ça, que ce ne sont plus des victimes et qu'elles ont compris pourquoi leur âme a vécu ça et elles aident des femmes aujourd'hui, pareil, à se relever pour retrouver un goût à la vie. Parce que même après un trauma très 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 compliqué, mais on a le droit de retrouver le goût de la vie. Parce qu'autrement, jusqu'à la fin, on fait quoi? On est en rage après cette vie? On active de l'injustice jusqu'à la fin, jusqu'à la mort? On en veut à la terre entière jusqu'à la mort? Même si on a toutes les raisons du monde, hein. C'est pas ce que je dis. Je dis qu'est-ce qu'on a envie d'être à l'intérieur? Qu'est-ce qu'on a envie d'alimenter? Qu'est-ce qu'on a envie de regarder? De quoi on a envie de se nourrir? Voilà ce que je dis. Attendez, il y a mes enfants qui rentrent. Voilà, c'était mes titis qui rentraient de chez ma maman. Donc voilà, vous voyez, par exemple, ce parcours m'a aussi permis de recréer des vrais liens avec mes parents, avec ma famille, avec mes sœurs, avec mes enfants. Voilà, je ne vais pas pester contre un parcours qui m'a permis de remettre de l'authenticité, de l'amour véritable et authentique au sein de ma famille, en fait. Hein, ça serait dommage. Voilà ce que je voulais vous dire sur le temps, sur les différentes étapes de ce parcours, si on en est en début, en milieu ou en fin, parce que évidemment, c'est pas quand on fait une guidance, et ben ça va, la guidance que j'ai fait hier, effectivement, va peut-être parler pour des personnes qui sont dans ce tunnel en 5D et qui sont en phase de réunion dans la matière. Mais ça peut tout aussi bien parler à des personnes qui sont dans le tunnel de la 4D et qui sont en réunification à l'intérieur d'elles-mêmes, qui se retrouvent, elles, qui se réunissent, qui sont au bout de ce lâcher-prise et qui n'ont plus peur du temps, vous voyez? Pour autant, elles vont peut-être pas être en réunion dans la matière demain avec leurs jumeaux, vous voyez? C'est pour ça qu'il faut faire preuve de discernement quand vous écoutez des guidances. Il faut, j'aime pas il faut, mais bien savoir où on en est soi dans son histoire. D'accord? Est-ce que je souffre encore de tout ça? Est-ce que ça vient encore activer des blessures? Est-ce que quand l'autre arrive avec quelqu'un d'autre, je suis encore dans ce sentiment de trahison, d'humiliation? Ou alors est-ce que pas du tout? Il peut bien y en avoir encore 50. Je m'en fous, ce n'est pas moi. Et ce ne sera jamais moi. Il peut bien aller essayer de les chercher chez n'importe qui. Vous voyez?
Arrêtez de vous comparer. Vous n'êtes plus en compétition. Vous n'avez plus à prouver à qui que ce soit qui vous êtes aujourd'hui. D'accord? Vous êtes vous. Vous. Avec tout ce qui vous compose. Avec tout ce qui vibre à l'intérieur. D'accord? Voilà. Choisissez-vous, vous, tout le temps. Namasté. Bon, un petit tirage. Bon, j'espère que j'ai pas été trop chiante. Hein. C'est pas du tout moralisateur ce que je vous passe. D'abord parce que ma guidance m'a demandé fortement de faire cette capsule. Donc de me servir de mon histoire, puisque c'est comme ça qu'on m'a toujours amené dans l'accompagnement, à me servir aussi de mon expérience pour que ce soit parlant pour vous. Parce que même si on ne compare pas, eh ben, les expériences de vie, ça peut résonner. Donc c'est important de se servir de son expérience de vie. C'est pour ça que je vous passe cette fameuse étape de lâcher prise, comment je l'ai vécu moi, ce détachement, le premier, hein, avec cette espèce d'acide qui m'a brûlé les doigts. Ben, c'est pour que vous puissiez comprendre qu'on ne peut pas squeezer les étapes et puis vous aider peut-être à savoir où vous en êtes réellement dans l'avancée de votre parcours. Voilà. Et vous dire que vous en êtes au bon endroit en tout cas. Peu importe où vous en soyez, vous en êtes au bon endroit. Vous êtes à l'endroit où vous devez être. Vous êtes et vous avez toujours été à la bonne place sur ce parcours, sur ce réveil d'âme, sur ce chemin d'éveil. D'accord? Ok. J'y vais. Vous savez, moi j'ai toujours dit que l'espoir c'était la base de ma vie. Mais évidemment, bien sûr, c'est magnifique l'énergie de l'espoir. Parce que l'espoir, ça veut dire qu'on a tout à fait le droit de l'espérer, d'avoir envie de le matérialiser, sans pour autant s'empêcher de vivre l'expérience que la vie vous propose à côté. D'accord? L'espoir, c'est pas l'attente. L'attente, on veut quelque chose, on espère quelque chose, mais on vit plus en attendant que cette chose arrive. Et c'est ce qui crée la latence, l'immobilisme, la stagnation. Alors que l'espoir, c'est « mais bien sûr que je le mérite autant que quelqu'un d'autre, tiens, je vais le vibrer, je vais l'attirer. Mais en attendant, je vais faire ma life en fait. Je vais m'éclater, je vais la bouffer cette vie. Je vais la croquer la vie. Même si j'ai pas des gros moyens, mais je vais me péter des barres de rire avec mes mômes. Je vais aller dans les champs avec mon chien tous les matins parce que ça me fait kiffer. Je vais faire des petits repas chez moi avec les gens que j'aime. Voilà, je vais pas être là à rien vivre dans ma caverne, à attendre que ce que j'ai demandé en espoir arrive. Non. C'est ça la différence de être dans l'attente et être dans l'espoir. Vous êtes où? Dans l'attente ou dans l'espoir? Ok, on y va. Qu'est-ce qu'on prend? Les miroirs. Bon, bah allez, on prend les miroirs. On prend les miroirs. C'est pour ça que je vous dis souvent que la colère, ne restez pas trop à alimenter une colère et une haine. Ça brûle et ça fait mal. D'accord? Voilà. Allez, on y va. La maison, le foyer, la flamme, l'intérieur. Ben oui, il y en a qui sont dans leur caverne là, hein, ce que je viens de dire là. Là, j'ai des personnes qui sont dans leur caverne et qui ne retournent pas en expérience. Là, la vie va venir vous proposer des choses. Ok, oui, on me l'envoie très clair. La vie, l'univers, votre guidance, va venir vous proposer des choses. Arrêtez d'être enfermé dans votre caverne en attendant ce que vous avez passé comme commande. Allez sur l'extérieur, vivre votre vie. Je ne vous dis pas d'aller faire la fête à Paimpol, hein, si vous n'en avez pas envie. C'est pas ça que je dis. C'est que ce que je veux vous dire, c'est que vous avez le droit d'expérimenter la vie par plein de choses, de vous reposer un peu sur l'extérieur. Je sais que c'est difficile, hein, j'ai eu beaucoup de mal, moi, à retourner un peu sur l'extérieur. Hein. Même encore, des fois, c'est... Bon, ça dépend, quoi, avec qui et où. Mais allez sur l'extérieur avec des gens que vous aimez, dans des endroits qui vous attirent. D'accord? Ne vous cloîtrez pas. Ok? Ne restez pas enfermé au foyer. D'accord? Vous avez le droit d'aller sur l'extérieur. Si on vous propose de manger un truc, bah restez, mangez avec vos amis. D'accord? Ok? Parce que là, il y a une victoire en plus. Il y a une victoire sur une séparation. Ok? On va se retendre la main là. D'accord? À soi, merci.
Il y en a qui vont déjà se retendre la main à eux-mêmes avant de la tendre à quelqu'un d'autre. Ok? Parce qu'il y a un sentiment de victoire sur une séparation. On ne le prend plus comme une séparation. On est séparé de rien du tout à part de nous-mêmes. D'accord? Quand on se pense en séparation, ça c'est pareil. Quand on est en phase de séparation dans un parcours d'âme, on est juste séparé de nous-mêmes. Ok? Séparé de ce qui nous anime à l'intérieur et on se sent vide. Mais ce vide, il est là pour qu'on puisse le re-remplir de choses qui nous nourrissent pleinement. Se remplir de soi, en fait. Ce vide qui arrive avec cette séparation-là, il est fait pour qu'on puisse se re-remplir de soi-même et être en autonomie, être en indépendance et plus attendre le bonheur de quelque chose d'extérieur, comme on l'a toujours fait. Mais être en capacité de s'offrir pleinement un bonheur par soi, pour soi. Elle est faite pour ça, cette séparation. Bon, là, il y en a qui reçoivent un verdict là sur une abondance. On m'envoie quand même du financier. Je pense que pour certains, il y a des choses financières qui se mettent en place. D'accord? Peut-être que vous attendiez une somme d'argent, une vente de maison, un bien immobilier, peu importe. Mais on m'envoie qu'il y en a pour qui il y a une justice qui se pose sur quelque chose de financier. D'accord? Sur une abondance. Ok. On y va. Là, j'ai des gens qui vont se reconnecter à leur beauté intérieure. Ah oui, qui vont se resserrer la main. Compromis. Compromis, argent. Il y a vraiment des choses qui se délient avec le financier, là. J'ai quelque chose de... On va trouver un accord, là. Il y a un accord qui est trouvé. D'accord? Il y a un accord qui est trouvé. Peut-être par la justice, peut-être d'un commun accord, mais... Enfin, avec quelqu'un d'autre, mais il y a... Ouais, il y a un compromis qui est fait pour une évolution. Super. Super. Allez, on y va. Je regarde parce que du coup, comme j'ai fait un petit discours avant et une petite capsule un peu sur le temps et le lâcher-prise, je vais faire un petit tirage rapide. Hein, je vais vous faire un petit tirage en 5 cartes. Parce que je ne sais pas si j'aurai le temps en 9. Ok, accusation. On l'avait à la coupe. Ok. Donc là, je pense que oui. Là, il y a encore des personnes qui ont à déconstruire aussi cette peur du jugement s'ils vont réellement vers eux, vers ce qui les anime. D'accord? Là, il y a des gens qui ont tout à fait reconnu ce dont ils ont besoin. Ils ont tout à fait reconnu de qui ils avaient envie aussi, hein, au-delà d'eux-mêmes. Et ils ont encore peur d'être montrés du doigt. Mais on s'en fout, en fait. On s'en secoue la nouille de ceux qui ne vont pas apprécier votre mec, votre meuf, votre boulot, vos nouveaux amis, on s'en secoue. Parce que c'est pas pour eux que vous faites votre vie. C'est pas avec eux que vous allez faire votre vie. D'accord? Merci. Ces gens-là là, qui vous pointent du doigt, ils vous ont peut-être connu à une époque de votre vie qui est révolue. Vous êtes peut-être plus la même personne. Ils s'en sont peut-être même pas rendus compte que vous étiez plus la même personne. Et ça se trouve, ils sont à vos côtés tous les jours. C'est con. Parce que c'est souvent ce qui se passe. Hein. Les gens qui nous entourent, qu'on a depuis longtemps à nos côtés, des fois, ils veulent tellement pas nous voir changer parce qu'ils ont peur de nous perdre qu'ils ne se rendent même pas compte qu'on est bien dans ce qu'on est devenu aujourd'hui. D'accord? Parce que ça les dérange. Parce qu'ils en sont peut-être pas rendus là. Et c'est pas grave. C'est pas grave. Mais ne vous arrêtez pas sur votre évolution et sur votre lancée pour des gens qui vont vous montrer du doigt. On s'en fout. Enfant. Bon, oui. Accusation enfant. Il y a peut-être des gens là qui sont, avec la carte du tribunal tout à l'heure et des compromis, il y a peut-être des gardes d'enfants là où qui passent, il y a des trucs avec le tribunal, le juge, il y a peut-être des jugements de poser là par rapport à des enfants. On est en attente de jugement, d'accord? On est en attente de réponse là par rapport à des enfants. Hein? Et on est potentiellement en plus peut-être accusé, jugé, on doit se justifier de la vie qu'on mène, d'accord? Hein, on a peut-être un sentiment de blessure d'injustice là qui est activé par rapport à une séparation et à une garde d'enfants. Je ne sais pas pourquoi on m'envoie ça, ça ne parlera pas à tout le monde évidemment, hein, mais on me l'envoie.
Et puis, merci. Ça peut aussi être des personnes qui sont montrées du doigt parce qu'elles prennent un nouveau départ complètement différent de ceux qu'elles quittent là. D'accord? Et du coup, en face, il y a des gens qui jugent ou qui posent un avis qu'on leur a même pas demandé, par exemple. Ok? Allez, on y va. Je regarde le temps. Je vais mettre 5, je vais vous faire en 5 cartes. Travail. Ouais, il y a un truc là. Travail, enfant, accusation. Là, il y a quand même quelque chose qui travaille fort, qui turbine fort. Hein, et on m'envoie fort avec les enfants quand même. Hein, merci. Donc, je pense qu'il y a des gens qui sont en attente de verdict, de garde, de... Ouais, c'est pas très clair, mais en tout cas, c'est fort dans la matière quand même. Hein, j'ai pas de ressenti au niveau énergétique. Là, j'ai vraiment quelque chose qui se pose dans la matière, qui a demandé un travail de dingue et d'une patience de dingue. Ok? Avec la carte du travail, là. Une précision, s'il vous plaît, là, sur l'accusation enfant, s'il vous plaît. La guidance. Challenge à dépasser. Ouais, mais c'est ça, les blablatages. Hein. Là, il y a du blablatage, là. Hein. Là, il y a des gens qui parlent. Hein, tels des enfants, d'ailleurs. Hein. Là, il y a beaucoup de commérage, beaucoup de commérage. Ça peut être au sein du travail, d'accord? Mais il y a énormément de commérage sur des personnes qui prennent un tout nouveau tournant dans leur vie, à 360, ok? Et du coup, s'ils sont en train de l'exposer, s'ils sont en train de lui donner vie à ce tournant de vie, fatalement, ils ont face à eux beaucoup de blablatage et de commérage. Fermez les écoutilles à ça, on s'en secoue la nouille. Ou alors, remettez-les gentiment à leur place en posant des limites, hein. Peut-être pour certains, d'accord? Votre vie est votre vie. Et la vie des autres, on s'en fout, ce n'est que la vie des autres, pour le coup. Ok? Qu'est-ce que vous voulez, vous? Ok? Ne vous préoccupez pas, quand vous mettez quelque chose en place dans la matière, si ça vous tient à cœur, de ce que vont en penser les extérieurs. Et si vous avez des choses aussi, merci, c'est dans les deux sens. Si vous avez des choses aussi à mettre en place, arrêtez de demander toujours l'avis à l'extérieur. Faites-vous confiance. Ah, et famille, hein. Là, ça blablate sévère. Hein. Bon, là, je sais pas trop, mais pour moi, il y a des gens là, hein, alors ça peut être potentiellement des gens de votre famille ou de votre communauté, hein, qui sont très jugeants, regardants et pas forcément très en face, hein, très les yeux dans les yeux, sur ce que vous êtes en train de mettre en place dans votre vie. Hein. Il y a de la nouveauté, au-delà peut-être des enfants. Il y a peut-être un changement de travail, un changement de vie, un changement de compagnon, un déménagement, peu importe. Il y a quelque chose qui bouge avec les rouages là. Dans la nouveauté, ok? Il y a quelque chose qui arrive vers vous, que vous avez demandé, que vous avez mis en place dans la nouveauté et qui prend un essor. Il y a un mouvement sur ça et en face, vous le cachez un peu parce que vous avez peur des blablatages et des commérages des gens qui vous entourent en plus. Des gens qui vous entourent en plus. Putain, ce truc de dingue. Mais de qui vous êtes entouré pour que ça agisse comme ça? De qui vous êtes entouré pour que les gens parlent comme ça? C'est ça qu'il faut que vous regardiez. Hein. De qui vous êtes entouré, hein. Au-delà de la carte de la famille, c'est pas forcément au sein de votre famille, mais là, si vous, il y a quelque chose qui vous anime le cœur et qu'en face, il y a des gens comme ça, bah remettez l'église au milieu du village, les copains, j'ai envie de vous dire. Hein. Parce que ça, c'est pas normal. Hein. D'accord? Vous n'avez pas à vous cacher, vous n'avez pas à vous taire par peur du qu'en dira-t-on. Je l'ai fait pendant longtemps, je vous jure que ça ne sert à rien. D'accord? Allez, une petite carte de synthèse sur ce tirage en 5 cartes, ma guidance, s'il vous plaît. Mais là, c'est clairement ça. Il y a des gens qui gardent secret un projet, quelque chose qui leur tient vraiment à cœur, dans le renouveau, parce qu'ils ont peur des accusations et des blablatages des gens qui les entourent. Et c'est aussi pour protéger les gens qui font partie de ce renouveau-là. D'accord? Peut-être que ce renouveau, ils le prennent avec des enfants ou avec quelqu'un qui leur tient à cœur très fort, hein. Et du coup, c'est aussi pour protéger les personnes de ce renouveau des blablatages et des accusations. Mais non, 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 non. On ne se tait pas par protection. C'est mort, ça. Ce que les gens en face, ils en pensent, on s'en carre le coquillard. Ok? Allez, une dernière petite carte. Ouais, les rêves. C'est incroyable. C'est, en fait, c'est comme si vous aviez peur que cette famille-là, qui blablate, là,
elles vous disent encore, oh, c'est encore qu'une illusion, c'est encore que passager, c'est encore la même chose que la dernière fois. Voilà. Vous avez peur, quelque part, que on vous prenne encore pour quelqu'un de... Ah oui, c'est encore une idée farfelue. Ou oh bah tiens, c'est encore, oh bah une nouvelle, un nouveau. Vous voyez, il y a de ça. Alors que vous savez très bien que ce n'est pas ça. Vous savez que c'est le projet de votre vie, le renouveau de votre vie, que vous y travaillez à ce renouveau. Et vous avez peur qu'on vous juge encore sur le fait que c'est quelque chose de passager et de très haut et qui ne durera pas et d'éphémère. D'éphémère, merci ma guidance. D'éphémère. Il n'y a que vous qui savez, d'accord? Vous savez. Vous savez. Écoutez-vous. Ce qu'en pensent les gens en face, on s'en fout. On s'en tamponne le cocotier, d'accord? Vous savez. Moi, je vous encourage à aller vers ce renouveau. Moi, je vous encourage à aller vers ce rêve auquel vous avez travaillé là. Peu importe ce qu'en pensent les gens de votre entourage. Ok? Mes lumières, je vous fais des gros bisous. C'est l'heure. Je vous dis très très belle fin de soirée. J'espère que cette capsule sur le temps vous aura aidé, sur le lâcher prise vous aura aidé. Paix et amour sur vous. À demain.